Quand on parle de vous sécurité en mer, il y a évidemment des équipements qui peuvent vous sauver la vie, notamment le gilet de sauvetage. En fonction des activités, lequel choisir? Un gilet en mousse? Un gilet gonflable? Des gilets automatiques? Il y en a beaucoup pour différentes utilisations. Et aujourd'hui, je vais vous aider à comprendre les normes, les règles au niveau des gilets, quels sont les avantages et inconvénients de chacun, et aussi vous montrer tout simplement des essais en eau. Vous me verrez sauter à l'eau, mais ça c'est à la fin de la vidéo, faut faire durer le watch time. Donc c'est parti, je vais vous expliquer les différents gilets. Donc on va commencer avec le gilet d'aide à la flottaison. Je vais l'enlever parce que je commence à avoir chaud. Donc je vous présente un type de gilet d'aide à la flottaison. Je vous mets tout autour les différents types de gilets d'aide à la flottaison. C'est comme j'ai dit, ça c'est un type, mais il y en existe plusieurs. Ça c'est le premier type. C'est vraiment un gilet avec des gros cubes de mousse. Donc concrètement, ce n'est pas un gilet de sauvetage en tant que tel. Ça permet juste d'aider la personne et de moins se fatiguer dans l'eau. Donc ces gilets sont principalement utilisés dans les sports nautiques, notamment le kayak, le kitesurf, la planche à voile. Il est fait en sorte que ça ne gêne pas à la nage. Mais en revanche, il ne va pas vous mettre dans une position d'attente comme on pourra avoir sur les autres gilets. Donc voilà pour ce gilet là. Ensuite on a les gilets en mousse basique. Ça ressemble au gilet d'aide à la flottaison, donc avec un gros cube au niveau de la tête. Donc c'est le plus simple et le plus robuste. Si vous avez ce gilet là, c'est que de base vous n'êtes pas dans une très bonne situation. Son fonctionnement est le plus simple. Vous tombez à l'eau, il fonctionne déjà, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour l'utiliser. Donc pour cela, ses avantages, c'est qu'il est toujours opérationnel, qu'il n'y a aucun entretien particulier à faire dessus, et il est très fiable, parce que si vous tombez à l'eau, il sera d'office fonctionnel. Par contre, ses inconvénients à celui-là, c'est qu'il prend beaucoup de place, et qu'il n'est pas très confortable à porter. C'est vraiment les gilets de cas d'urgence que vous pouvez voir dans les bateaux quand vous faites des croisières, ou qu'il se passe une avarie sur un bateau. Ensuite, on passe au gilet gonflable. J'en ai un juste ici. Donc celui-là, il est beaucoup plus compact que les autres. Il se porte comme un harnais et se gonfle uniquement quand on tire sur la petite gâchette qui se trouve juste ici. Quand on tire, le ballon à l'intérieur se gonfle. Et celui-là, par contre, il est très apprécié des plaisanciers sur les petits voiliers ou autres parce qu'il est compact. On est franchement à l'aise par rapport au gilet en mousse que je vous ai présenté tout à l'heure. Là, on a l'espace de faire des choses. Il est confortable et discret. Celui-là, pour moi, il est moins pratique dans le sens où si jamais vous tombez à l'eau par rapport au gilet de sauvetage et qu'il y a un choc ou le moindre problème, ou même dans la panique, et que vous tombez inconscient, bah tout simplement le gilet sera pas gonflé. Contrairement au gilet de sauvetage en mousse où dans tous les cas c'est opérationnel. Là, si vous êtes inconscient, le gilet ne se gonflera pas. Il faut absolument que vous soyez conscient pour, une fois dans l'eau, tirer sur la petite gâchette pour le gonfler. Alors je vais pas le faire parce que ici ça sert à rien, mais vous verrez dans la troisième partie, je les essaye dans l'eau, donc vous le verrez juste après. Le deuxième inconvénient de ce gilet, c'est que les cartouches à l'intérieur se périment. Donc en fait, pour des raisons de sécurité, les cartouches sont à remplacer généralement tous les 2 ou 3 ans, voire tous les ans pour certains modèles. Donc par rapport au gilet en mousse où c'est efficace n'importe quand, là, il faut vérifier que la cartouche soit à jour, qu'elle n'ait pas dépassé sa date de péremption. Voilà, janvier 2019. Donc ce gilet est périmé. Ce qui veut dire que même si vous tirez, rien ne vous garantit que le gilet va se gonfler. Donc voilà, ces deux inconvénients de celui-là, c'est que si vous tombez à l'eau inconscient, vous pouvez pas le déclencher et ça sert complètement à rien. Et il faut l'entretenir, vérifier la date, vérifier que le boudin n'est pas crevé, etc. Et pour le dernier gilet de sauvetage que je vais vous présenter aujourd'hui, on part directement sur le gilet de sauvetage automatique. Ce gilet-là, c'est le même principe que le gilet que je vous ai présenté juste avant, sauf que celui-ci a un détecteur d'eau et quand il détecte qu'il est immergé sous l'eau, il va déclencher automatiquement, d'où son nom, la cartouche de CO2 pour gonfler le gilet. Donc c'est très efficace, vous verrez dans la troisième partie, et la gâchette manuelle qui permet de gonfler si jamais le déclencheur automatique se déclenche pas. Pour moi, celui-là, c'est mon gilet préféré tout simplement. Il est léger, confortable, pas encombrant, sauf qu'il a réglé le problème du gilet gonflable, qui fait que si tu tombes à l'eau avec un choc ou une panique, t'as pas besoin de chercher la gâchette pour l'ouvrir, pour le déclencher. Il se déclenche tout seul, donc même si tu tombes inconscient lors de ta chute à l'eau, celui-là, il te sauvera quand même la vie. Sur les différents gilets de sauvetage, vous devez y trouver ces accessoires. Il doit avoir une couleur voyante, des bandes réfléchissantes, une fixation d'entrejambe, un sifflet et pour les gilets gonflables, une paille pour regonfler le gilet si ce dernier est crevé. Aujourd'hui, quand vous achetez un gilet de sauvetage, il doit être indiqué les normes européennes, les normes ISO, la plage de poids recommandée et la flottabilité en newton. Alors qu'est-ce qu'un newton ?
Le newton est une unité de force. Dans le cas des gilets de sauvetage, il représente la force de flottabilité que le gilet est capable de fournir. On y retrouve 4 catégories. 50 newtons, celui-ci est associé très souvent pour les gilets d'aide à la flottabilité. Le 100 newtons, quant à lui, est un véritable gilet de sauvetage. Il est capable d'apporter davantage en flottabilité et aide une personne consciente à rester sur le dos. Le 150 newtons, c'est aujourd'hui un standard de sortie en mer. Il est capable de retourner la majorité des personnes inconscientes sur le dos. Et le 275 newtons, qui est lui destiné à des conditions plus difficiles. On le retrouve chez les marins professionnels, les travailleurs offshore et les sauveteurs. Il est conçu pour compenser le poids important des vêtements de travail ou des équipements de protection. Donc là on se retrouve pour la partie où j'essaye les gilets. Donc là j'ai un petit tas avec 3 types de gilets. Donc j'ai le premier, les gilets en mousse d'aide à la flottaison. Alors, le plus basique possible, on a bien les informations. Ici on a 2 gilets à percussion, donc avec la petite languette ici à tirer. Et ici on a quelques-uns de automatiques. Il y en a plusieurs, c'est tout simplement parce que je vais devoir tester. Pour les tester, je les teste avec des cartouches usagées pour éviter de gaspiller des cartouches neuves. Comme je vous ai expliqué juste avant, les cartouches sont périmables. C'est pour ça que j'en ai plusieurs, parce que vu qu'elles sont périmées, peut-être qu'elles ne déclencheront pas. Je prends la température de l'eau et puis on va tester ça. Je reste habillé tout simplement parce que quand on tombe à l'eau en activité sportive, quand en activité sportive on prévoit quand même, on met des combinaisons, mais tous ceux qui sont en bateau et tout ça, en général on est habillé sur les bateaux, on n'est pas tout le temps en maillot de bain. Donc c'est pour ça que je teste en tenue, enfin habillé du moins. Petite tenue vu qu'il fait beau, short t-shirt. Donc ça c'est le gilet d'aide à la flottaison. Je vais sauter à l'eau. Bon, je suis déjà trempé parce qu'il fallait bien que je prenne la température de l'eau. Je vais sauter à l'eau pour vous montrer réellement en cas de chute là, admettons maladroitement d'un bateau. J'aimerais ne pas mouiller mon visage non plus. Ah, je tombe. Donc là, je suis maintenu à la surface, je fais en sorte de rester droit, que c'est une aide à la flottaison, bien évidemment. Je suis sur le ventre, je suis à l'aise pour nager, mais je n'ai pas possibilité, vous voyez ça me bascule en avant tout seul, je n'ai pas cet automatisme que de se mettre sur le dos. Bon ça tient, mais il faut que je le fasse, c'est pas un gilet de sauvetage qui va lui vous maintenir sur le dos. Donc là vous voyez le gilet il remonte, bon il est maintenu par la petite sangle que je vous ai présentée juste avant. Et bah là regardez, tout simplement j'ai retiré la sangle, pourtant j'ai bien serré les sangles abdominales. Et vous voyez le gilet essaye de partir. Bon j'ai des grosses épaules donc il part pas, gabarit plus fin que moi, le gilet s'en va, regardez la différence. Là il remonte, bon là je me laisse descendre, et regardez je le tire vers le bas pour le remettre correctement. Il y a quand même une grosse différence. Donc vu que c'est un gilet d'aide à la flottaison, vous voyez bien que je suis à l'aise pour nager, pour rejoindre mon activité sportive, mon kite, tout ce que vous voulez. Bon, je suis peut-être entre guillemets en t-shirt et en short, mais je sens que mouillé ça pèse déjà beaucoup plus lourd. On passe sur la partie un peu plus expérimentale, on va dire. On passe au gilet à percussion pour vous présenter le gilet de sauvetage non automatique quand vous allez tomber dans l'eau, et vous avez juste à tirer sur la petite languette qui se trouve juste ici. Donc je vais le faire là parce que j'en ai pas, j'ai que des déclencheurs automatiques. Vous voyez ce que ça fait hors de l'eau aussi. Donc c'est froid, même détaché, vous voyez que ça tient bien au cou, hein. Donc ici le modèle sort complètement du gilet. Sur le gilet des informations, et il y en a aussi dessus. Donc voilà, comme ça vous avez vu le déclenchement hors de l'eau. Là le déclenchement automatique, c'est le mien. J'en ai un autre là parce que celui-là est périmé. C'était le mien, j'utilisais. Donc celle-ci avec bel et bien la languette pour refaire l'entrejambe. On va le tester, on va voir si tout ce temps que je l'utilise j'allais mourir ou pas. On va sauter à l'eau avec. Et là l'objectif qu'on va voir, au bout de combien de temps j'arrive à être sur le dos dans une position correcte. Et puis bah c'est parti. C'est parti. Ouah. Bon, surpris, il a mis un peu plus de temps que l'autre à se déclencher. Par contre, instantanément sur le dos. Pour ceux qui ont la triste expérience d'avoir un collier cervical, bah, c'est le même délire, hein. Par contre, ça m'a mis direct sur le dos. Waouh. Ça tire vers l'eau en fait, donc pour nager c'est pas pratique. C'est vraiment fait pour du sauvetage pur, et c'est pas comme les aides à la flottaison. Cela c'est vraiment en cas d'urgence pour te maintenir à la surface de l'eau. Donc là c'est calme, donc ça va, mais quand on est en plein milieu de la mer, entre les vagues et tout ça, ça peut être difficile de nager. Donc celui-là c'est vraiment pour vous garder le maximum d'énergie et vous laisser flotter. En cas d'urgence, c'est pas de vous débattre parce que vous allez perdre toute votre énergie, mais c'est bien de garder le maximum d'énergie.
Comme je vous l'ai présenté, chaque gilet a ses avantages et ses inconvénients. Le plus important, c'est pas forcément d'avoir le modèle le plus sophistiqué, mais surtout de porter un gilet adapté à votre activité, un gilet correctement entretenu, notamment pour les gilets gonflables, et surtout celui qui correspond le plus à votre morphologie et votre corps. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour ne surtout pas louper les prochaines vidéos, surtout les prochaines vidéos de sauvetage en mer, où je vous présenterai d'autres équipements de sécurité pour partir en mer, parce que ce qu'il faut retenir, c'est que la sécurité en mer passe avant tout. Moi je vous dis à dans 2 semaines, portez-vous bien et ciao. Je vais mettre de côté parce que je crève de chaud avec. Bon bah c'est un gilet quoi, c'est comme l'autre. Qu'est-ce que je fais, sérieux? Ah voilà, je voulais pas mouiller mon visage mais